dans les traditions au Burkina Faso. Ces instruments coutumiers sont mis à l'honneur depuis le 23 septembre dernier dans le quartier Gunga de Ouagadougou. Cette 5e édition du festival va également montrer l'utilité des instruments coutumiers parleurs. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis l'interprofession table filière Carité satisfait de la décision du gouvernement burkinabé de suspendre les exportations d'amandes de Carité jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui vient à point nommé selon cette fêtière. Cela va permettre de rendre disponible l'amande de Carité au niveau national. Un dossier à suivre dans ce journal. Et puis dans cette édition, nous recevons Laurent Savadogo. Il est le vice-président et porte-parole de l'Union des jeunes pour une nouvelle vision. Avec lui, il sera question de la 2e édition de la journée culturelle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Et bienvenue. Merci beaucoup. Nous serons à vous tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Et pour débuter, dans un communiqué signé conjointement par le ministère de l'Économie et celui de l'Industrie, il est porté à la connaissance des opérateurs économiques et de la population l'interdiction d'importer les fils de tissage et pain tissé. Cette mesure vise à promouvoir la chaîne de valeur coton, textile, habillement. Le communiqué indique que les opérateurs économiques disposant des autorisations d'importation de fils de tissage et de pain tissé à cours de validité ont un délai de 3 mois à compter de la date de signature du présent communiqué pour accomplir leur procédure d'importation. Passé ce délai, l'autorisation est considérée comme caduque. Aussi, ceux qui ont en leur possession des stocks de fils et pain tissé importés sont tenus de faire la déclaration auprès de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes ou auprès des directions régionales du ministère en charge du commerce. En cas de non-respect des termes du communiqué, les dénonciations peuvent être faites au numéro vert gratuit suivant 80 0011 84 ou 80 0011 85 ou le 80 0011 86. Et pour poursuivre, des leaders d'OSC syndicats face aux Burkinabés qui se sont retournés contre leur propre pays et tentent le tout pour le déstabiliser. Ces leaders d'OSC ont donné de la voix après la sortie du ministre de la Sécurité annonçant une de déstabilisation du pays. Ils appellent à des mesures fortes pour protéger l'intérêt de la nation. Sidiki Kabré et Ramatou Azaou. La mesure de suspension, selon le secrétaire exécutif de la fêtière, arrive à un moment critique où il devenait nécessaire de protéger les ressources locales. Il a rappelé que l'organisation avait à plusieurs reprises soumis des requêtes aux autorités et cette suspension apparaît donc comme une réponse adaptée à la situation. Le gouvernement du reste ne s'est pas contenté d'une interdiction, mais a également justifié donc le bien fondé donc de cette interdiction, qui est que c'est pour plus ou moins permettre donc de sécuriser l'approvisionnement donc en matières premières des unités industrielles et artisanales au niveau national qui ont besoin donc de disposer de cette matière première pour respecter donc leur programme de transformation. Alors donc ceci étant, en réalité il faut dire que même au sein donc des acteurs de la filière Carité, à un certain moment donné, effectivement, des voix se sont élevées, notamment donc au sein des acteurs du maillon transformation, pour s'inquiéter par rapport donc à l'augmentation incontrôlée donc des prix de la matière première, qui fait qu'effectivement il y avait des craintes à leur niveau quant à leur possibilité de sécuriser effectivement leur approvision en matière première pour la transformation. Alors donc, en tant que telle, l'interprofession ne peut pas dire qu'elle est surprise par rapport à la décision qui a été prise, ce d'autant plus qu'effectivement, elle a aussi adressé donc un plaidoyer à l'autorité dans ce sens. La fêtière perçoit cette suspension comme une action bénéfique pour la protection de l'économie locale. Elle y voit également une opportunité pour la création d'emplois, une mesure qui pourrait renforcer les activités des producteurs locaux et éviter que la matière première ne soit exportée sans être transformée. Le fonctionnement donc des unités industrielles
va permettre de distribuer donc des salaires aux personnels qui vont travailler dans ces unités, ce qui va contribuer donc à résoudre les problèmes de chômage et de pauvreté. Parlant donc de valeur ajoutée, les activités de production et de transformation génèrent également des recettes fiscales, donc des impôts pour l'État, des cotisations CNSS, des dividendes pour les actionnaires donc, qui ont contribué au capital donc, des sociétés, ainsi que effectivement le paiement d'intérêts pour les prêts que ces sociétés également empruntent donc auprès des institutions financières. Mais aussi, ça prend en compte les questions d'amortissement donc des équipements qui sont utilisés. Bien que la fêtière se réjouisse de cette initiative, elle regrette l'absence de délai pour les exportateurs en route avec leurs marchandises. Selon elle, il aurait été nécessaire d'accorder un temps de transition pour permettre une meilleure adaptation à cette nouvelle mesure. De part et d'autre, il est certain que si des mesures idoines ne sont pas trouvées dans les meilleurs délais, cette mesure n'est pas sans conséquence pour les uns et les autres. Voilà, parce qu'effectivement, en prenant cette mesure, l'État pense donc effectivement favoriser donc la transformation, donc les unités industrielles et artisanales au niveau national, et en même temps, et effectivement, dans ce laps de temps, ça oblige l'arrêt de l'exécution des contrats d'exportation dont disposent effectivement les commerçants. Et c'est justement de ça dont ils parlent quand ils disent qu'ils ne sont pas contre la mesure, mais c'est le fait que c'est dit que c'est avec effet immédiat qui leur pose problème parce qu'ils estiment qu'il serait bon que l'État leur accorde quand même un petit temps pour pouvoir permettre d'exécuter les contrats qui sont en cours afin de ne pas perdre cet avantage qu'ils ont sur le prix actuellement. Pour garantir une mise en œuvre efficace de cette décision gouvernementale, l'organisation fêtière propose sa petite idée qui, selon elle, permettrait de garantir que la soit appliquée de manière juste et équilibrée, tout en minimisant les effets indésirables pour les différents acteurs économiques. Il ne s'agit pas tout simplement donc de suspendre les exportations pour s'assurer que effectivement les transformateurs pourront donc effectivement sécuriser leurs besoins en approvisionnement. Vous avez bien d'autres problèmes qu'il va falloir régler, à savoir donc la disponibilité même de ressources financières à leur niveau, pour permettre donc effectivement d'acheter la matière première. Alors donc il y a toutes ces questions qui restent en suspens au-delà donc de la suspension donc des exportations et qu'il va falloir discuter avec les acteurs. Alors donc pour cela, l'interprofession a demandé la mise sur pied donc d'un comité de façon urgente, parce que pour les hommes d'affaires, le temps c'est de l'argent, plus la suspension dure, plus donc des gens vont perdre du marché et de l'argent. Donc nous avons demandé la mise en place donc d'un comité qui sera composé donc des acteurs des trois maillons, c'est-à-dire les productrices d'amandes de qualité, les transformateurs de l'amande en beurre et produits dérivés, les commerçants et exportateurs des produits de qualité, les représentants de l'administration et les techniciens de l'interprofession pour qu'on puisse mettre tous ces problèmes sur la table, discuter et avoir donc des solutions concertées dans les meilleurs délais. La table filière qualité alerte sur la rareté des amandes de qualité pour la saison 2024, une situation attribuable à plusieurs facteurs qui pourraient affecter la disponibilité des produits sur le marché. Le contexte de cette année est spécial parce que les arbres n'ont pas produit, conjugué à la question d'insécurité et donc il y a la compétition pour la matière première. Pour rappel, c'est par un communiqué officiel daté du 18 septembre que le gouvernement a ordonné la suspension de l'exportation des amandes de qualité. Cette décision s'inscrit dans une volonté de sécuriser la production locale, de protéger les producteurs nationaux et de favoriser le développement d'une économie locale durable et solide dans un contexte de faible production de qualité. Vous venez plutôt de suivre le reportage sur la suspension d'exportation de l'amande de karité par le gouvernement burkinabé. À présent, nous vous proposons la réaction des leaders d'OSC qui s'indignent face aux Burkinabés qui se sont retournés contre leur propre pays et tentent le tout pour le déstabiliser. Ces leaders d'OSC ont donné de la voix après la sortie du ministre de la Sécurité annonçant une tentative de déstabilisation du pays. Ils appellent à des mesures fortes pour protéger l'intérêt de la nation. Sidiki Kabri.
Les leaders d'OSC disent avoir accueilli avec surprise et indignation les révélations du ministre de la Sécurité sur les tentatives de déstabilisation du pays. C'est pourquoi ils appellent à des décisions plus strictes pour protéger les intérêts de la nation. Nous sommes doublement choqués après naturellement la sortie du ministre de la Sécurité et après également les révélations qui ont été faites par ce dernier. Nous ne pouvons pas comprendre qu'en 2024, où toutes les couches de la société, dans l'unanimité, se sont mobilisées pour non seulement parler un seul langage, celui de l'union pour le retour de la paix au Burkina Faso, que des individus, des Burkinabés, décident d'aller justement contre la volonté des masses populaires, la volonté du peuple burkinabé. Des individus animés par leurs intérêts égoïstes, des individus animés par leurs intérêts personnels, avaient décidé, avaient voulu planifier des massacres de nos populations innocentes. Ça fait très mal de savoir que des Burkinabés sont capables d'aller jusqu'à ce niveau de cruauté. C'est un sentiment de regret et de désolation d'apprendre que nos fils, nos parents et nos frères d'hier sont devenus aujourd'hui nos ennemis, les numéro 1 du Burkina Faso. C'est une désolation. Des hauts dignitaires du Burkina qui ont géré le Burkina Faso des années durant se transforment en terroristes pour déstabiliser le Burkina Faso, pour ramener le Burkina Faso en arrière. C'est déplorable. Et nous nous réjouissons de l'éclaircissement de la situation. Parce que plus nous savons où nous sommes, nous pouvons facilement projeter là où nous voulons aller. Toutefois, les leaders d'OSC affirment que ces événements viennent renforcer leur détermination à soutenir les autorités dans leur élan de ramener la paix et la sécurité au Burkina. Nous pensons que nous devons encore plus redoubler d'efforts et d'énergie pour la lutte, parce que la lutte, elle sera très longue, mais nous savons que nous allons finir par réussir, ou du moins par gagner ce combat. Et déclarer publiquement les ennemis du Burkina Faso nous permet de mieux nous asseoir et renforcer notre souveraineté, renforcer notre combat continu. Parce que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas seulement vaincre le terrorisme en brousse, ni en ville, mais c'est de gagner le pari du développement, c'est de gagner le pari de la souveraineté réelle et véritable. Et nous devons maintenir la lutte et le flambeau haut. La mort, comme on le dit, c'est un sentiment naturel et normal. Donc, quiconque lutte ou pas va mourir. Donc, vaut mieux lutter et mourir dignement que de mourir dans la lâcheté. Pour rappel, le 24 septembre dernier, le ministre de la Sécurité Mahamoudou Sana, dans une édition spéciale à la télévision nationale, a évoqué des plans de déstabilisation du pays. Et puis cette actualité, la décision de la création d'une société de réassurance et l'adaptation du projet de loi portant réorganisation du cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée au Burkina était au cœur de l'hebdomadaire Conseil des ministres. Le résumé du Conseil des ministres avec Daouda Yamego et Ahmed Joël Compaoré. Il ressort du Conseil des ministres que l'État burkinabé a décidé de créer une société de réassurance pour confirmer sa position de quatrième leader au niveau de la conférence interafricaine des marchés d'assurance qui compte 14 pays. Cette société de réassurance sera une société d'économie mixte avec 51% des actions pour l'État burkinabé et 49% pour l'ensemble des sociétés d'assurance évoluant au Burkina Faso. Avec cette société de réassurance, l'État burkinabé va limiter les sorties des devises liées au paiement des primes cédées en réassurance. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nakanabo, cette société de réassurance permettra également de mieux organiser le marché de l'assurance au Burkina Faso
pour garantir la satisfaction des besoins de la clientèle. Elle sera fonctionnelle au cours de l'année 2025. Il ressort également de l'hebdomadaire Conseil des ministres que le ministère en charge de la culture va se doter bientôt d'une loi portant organisation du cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée au Burkina Faso. Le Conseil a adopté le projet de loi y afférent. Selon le ministre d'État Jean-Emmanuel Ouedraogo, l'adoption de ce projet de loi va permettre de combler les insuffisances liées à l'exploitation numérique des films, à la prise en compte des métiers de l'image animée et aux mesures de protection du patrimoine cinématographique et audiovisuel. Et puis, je vous l'annonçais en titre, les instruments coutumiers parleurs sont à l'honneur depuis le 23 septembre dernier. La 5e édition des journées des instruments coutumiers parleurs battent leur plein dans le quartier Gunguin. Une parade des instruments coutumiers parleurs est prévue ce vendredi, mais en attendant, une conférence sur l'importance des dits instruments s'est tenue ce mercredi. Fatih Sankara nous en dit plus. Durant 4 heures d'horloge, conférenciers et participants se sont attardés sur les valeurs et l'importance des instruments coutumiers parleurs dans la tradition. En plus de leur place prépondérante dans les royaumes, les instruments coutumiers parleurs participent à la cohésion sociale, au vivre ensemble et à l'ancrage de l'intégrité. D'où la nécessité de leur sauvegarde et leur promotion. Avec les instruments coutumiers parleurs, pour ceux qui connaissent la valeur de ces instruments et l'importance de ces instruments, nous pouvons effectivement réveiller les consciences, ramener les gens dans leur sens de Burkindi, légué par nos ancêtres, qui ont d'ailleurs même eu ce genre de situation que nous vivons aujourd'hui et qui ont pu relever les défis à son temps. Et on s'est dit qu'avec nous, on va les accompagner, on va les galvaniser à prendre leurs responsabilités pour nous faire sortir de cette crise, que cette crise qui nous a imposé, de s'en sortir vraiment de cette crise. C'est notre part aussi de les accompagner, de les glorifier, de les faire savoir qu'ils sont capables. Pour le Widna Bakiba, le retour aux sources est plus qu'un impératif. La société actuelle a besoin de refondation, poursuit-il. Nous sommes venus les accompagner parce qu'ils ont des instruments qu'ils utilisent, des instruments parleurs. Pour ceux qui sont initiés et qui comprennent, c'est tout un langage, un message qu'ils font passer, contrairement à ceux qui ne sont pas initiés et qui n'écoutent que les sons. Voilà pourquoi nous sommes venus les encourager. Alors, ils peuvent nous aider à vivre intègre et à aider au développement du Burkina. Il va falloir qu'on change de mentalité. Il va falloir que nous arrivons à amener nos enfants sur le vrai Burkindi. Nous voyons que nos jeunes frères aujourd'hui veulent vraiment le Burkindi, mais malheureusement que certains de nos parents n'est plus dans le sens même du Burkindi. Alors nous croyons qu'avec ce que nous faisons, on va ramener d'abord même les parents à reprendre leur place pour pouvoir éduquer les enfants dans le sens du Burkindi. Même son de cloche chez le représentant du PDS de Ouagadougou. Les journées des instruments coutumiers parleurs organisées par l'association Itsingre se poursuivent au quartier Goungin jusqu'au 29 septembre. Place à l'invité de ce journal. Il s'agit de Laurent Savadogo. Il est vice-président et porte-parole de l'Union des jeunes pour une nouvelle vision. Alors, Monsieur Savadogo, cette deuxième édition de la journée culturelle a pour thème la contribution de la culture à l'action des FDS et VDP. Alors, pourquoi le choix de ce thème? Merci beaucoup pour la question. Bonsoir à tous. Et le choix de ce thème, il faut dire que les différents objectifs qui nous ont poussés à choisir les thèmes est que nous voudrions qu'à travers la culture, passer par la culture pour promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les différentes communautés, c'est-à-dire la population, les VDP et les FDS. Voilà. Donc c'est une manière pour nous de promouvoir les artistes FDS, les artistes VDP et les artistes aussi civils pour qu'ensemble on sente que le Burkina Faso, que ce soit FDS ou VDP ou civil, là, c'est même racine. D'accord. Alors, qu'est-ce qui différencie cette journée des autres journées culturelles qu'on a l'habitude de voir? Merci beaucoup. Ce qui fait la particularité de cette journée est que
D'abord, nous aurons un panel sur le thème général et lors de ce panel, il sera question de faire savoir à la communauté nationale et internationale que le recrutement au sein des forces armées nationales prend en compte toutes les ethnies afin d'éviter qu'un quelconque individu vienne faire croire à notre peuple que le recrutement exclut telle ou telle ethnie. Deuxième chose, c'est pour montrer l'importance de notre culture dans la culture du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Et pour finir, c'est pour permettre également, c'est pour rendre visible le musée des armes. Parce que, vous savez, au Burkina Faso, ici, beaucoup ne savent pas que l'armée a un musée qui fonctionne normalement. Donc, c'est une manière également de promouvoir les instruments qui sont au sein de ce musée. Et vous avez tantôt parlé de l'importance de notre culture. Alors, ces derniers temps, nous assistons beaucoup à des activités qui mettent en avant la culture burkinabé. En quoi est-ce que cette journée culturelle contribue-t-elle à cela? Merci beaucoup. Cette journée culturelle contribue à la culture, au renforcement de la cohésion sociale au sein de la population, puisque toutes les ethnies y sont invitées. Toutes les couches y sont invitées et également au sein de l'armée, nous avons choisi, on ne peut pas prendre toutes les ethnies, nous avons choisi quelques 10 ethnies qui viendront présenter les mets locaux afin qu'au sein de l'armée, là, on puisse choisir quelques-uns dont chacun va passer goûter les différents mets locaux venant des différentes ethnies. Donc, c'est une journée qui réunit tout le monde. Elle réunit tout le monde sans exception, sans confession, sans tenir compte de la différence de confession religieuse, ethnique ou la couche sociale. Donc elle réunit tout le monde, FDS, VDP ou civil. Elle réunit, donc c'est ce qui fait la particularité de cette journée. Et les thèmes qui seront développés par les hommes des forces armées nationales. Donc ils s'y connaissent mieux et je pense que ceux qui viendront seront bien servis. Tout le monde est invité? Sans exception. Okay. Merci. Alors, et comment va se dérouler cette journée? Merci beaucoup. Cette journée se déroulera principalement en 2 phases. La première phase, c'est le panel sur le thème général qui sera animé par les hommes des forces armées nationales, comme je l'ai dit, et ensuite une visite guidée au sein du musée national. Et après cela, nous aurons une dégustation parce que nous avons parlé des mets locaux. Les différentes ethnies viendront présenter les mets locaux pour qu'on puisse savoir que telle ethnie, voilà sa spécialité, telle ethnie, voilà ses spécialités, et ainsi de suite. Donc, voici les grands axes de cette journée. Alors, d'aucuns diront que cette journée, c'est très peu en une journée. Pourquoi pas prendre 2 ou 3 jours pour permettre à beaucoup d'autres ethnies de venir représenter leur culture et tout? Effectivement, on y avait pensé, mais comme c'est le tout début, il faut commencer par un jour d'abord avant d'aller aux autres jours. Si on a eu du soutien, on pourra amener ça à 3 ou 4 jours. Sinon, pour le moment, il nous serait difficile de maintenir tout ce beau monde-là durant 3 jours parce que nous n'avons pas quelque chose pour les retenir. Mais nous rappelons que vous êtes à votre 2e édition. Oui, nous sommes à notre 2e édition cette année. La première édition, c'était... La première édition, c'était passé, ça c'était à l'hippodrome de Nossin. Ça, on avait parlé de la diversité ethnique qui constitue un moyen fort de lutte contre l'extrémisme violent et la stigmatisation. Et c'était une réussite. C'est ce qui nous a encouragés à organiser la 2e édition. Et nous espérons qu'à l'issue de cette activité également, nous serons bien satisfaits et cela va nous permettre d'organiser la 3e édition, bien sûr avec le soutien des uns et des autres. À vous entendre, on dirait que vous n'avez pas de soutien. Bon, nous avons du soutien, mais comme on le dit, ça ne suffit pas. Puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Souvent, à la dernière minute, on est obligé de réduire certaines choses. Sinon, ce qui était prévu sur le budget, à la dernière minute, on finira par réduire parce qu'on n'a pas eu les moyens qu'on souhaiterait avoir. Parce que nous devons aller à Pazani chercher les déplacés internes, nous devons aller à Amdala chercher, nous devons aller dans les cités universitaires pour chercher les différents étudiants. Ça va nécessiter des bus et du carburant plus le chauffeur. Pour la prise en charge de toutes ces personnes, ce n'est pas facile. S'ils viennent également, vous savez, on ne peut pas retenir les gens toute une journée sans leur donner à manger. Donc, il faut quand même trouver quelque chose pour qu'ils puissent mettre sous la dent. Et tout ça là, ça nécessite des moyens. Comme nous n'avons pas assez, nous demandons à toute bonne volonté de nous accompagner pour que nous puissions atteindre notre objectif. Voilà, ainsi donc l'appel est lancé. Alors, est-ce que vous avez un mot avant de terminer? Merci beaucoup. Ce que moi j'ai à dire, c'est que
c'est juste pour dire que quelle que soit la quantité de l'igname dans la marmite, l'eau a toujours sa place. Ça veut dire, quelle que soit la situation dans laquelle le Burkina Faso se trouve, la cohésion sociale, l'intégrité et l'honnêteté a toujours sa place. Donc, nous devons nous mobiliser pour faire de notre Burkina Faso ce que nous voulons. Et on rappelle que c'est de 8h à... De 8h à 14h. De 8h à 14h. Oui. Alors, la journée est prévue samedi prochain au Musée des Armées à Ouagadougou, près du lycée Marianne Gouabi, et c'est de 8h à 14h. Merci beaucoup à vous, Monsieur Laurent Savadogo. Je rappelle qu'il est le vice-président et porte-parole de l'Union des jeunes pour une nouvelle vision. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre attention et pour votre constante fidélité. Bonsoir. Thank you.